Bien, chers amis téléspectateurs, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée Afro Web TV. Nous abordons la dernière partie de notre émission de ce jour, Avis de la diaspora. Sylvia Bongo, 60 ans, avait été inculpée le 28 septembre, notamment pour blanchiment de capitaux et faux, usage de faux, et maintenue en résidence surveillée à Libreville, comme depuis le premier jour consécutif au punch du 30 août, ayant renversé son époux. Aujourd'hui, on sait que dans l'actualité, elle a été confrontée au directeur de cabinet il y a de cela quelques heures. Quelles sont les impressions de nos analystes de la diaspora et que dit M. Alphonse par rapport à cette situation? Et professeur Pini que nous recevons aujourd'hui, qui sont tous deux des panafricanistes. On verra si vraiment, en deux petites questions, ils vont répondre et aller tout droit au but de manière succincte et précise à nos questions. Alors, les droits de l'ex-première dame sont-ils respectés? On se le demande, c'est ma première question. La seconde question que je vais vous poser, est-ce qu'elle pourra avoir la chance, est-ce que l'ex-première dame pourra avoir la chance de remporter ce procès, et quel est l'avenir de l'ex-première dame? Ce sera donc les trois questions auxquelles vous allez répondre dans vos différentes interventions, et après on va terminer l'émission en toute beauté. Monsieur Alphonse Tcherelou Lawson Nyamasadi. Euh, il me semble que la question qu'il faille se poser, c'est plutôt le bien-être des Gabonais. La première dame, sa situation actuelle, c'est désidérata par rapport à la justice gabonaise. Bien évidemment, qu'elle doit pouvoir répondre à la justice du Gabon. Et elle doit pouvoir, si à peine, purger cette peine-là, parce qu'on découvre qu'elle est au centre de ce système france-africain d'exploitation du Gabon. Et ce qu'on lui reproche, c'est du blanchiment d'argent, c'est du trafic, c'est aussi l'utilisation de la signature du président de la République, son mari, pour faire la mafiosie france-africaine qui exploite, qui a privatisé le Gabon et qui fait tout pour exporter de façon illicite les capitaux, les richesses vers la France. Et aujourd'hui, eh ben, il y a eu le coup d'État qui a été un peu comme du tonnerre dans un ciel serein face africain. Et le sort a fait que la première dame se retrouve en prison. Son fils Noureddin également se retrouve en prison. La prison qu'ils avaient créée pour les Gabonais et qui sont jetés là en violation de leurs droits pour des menus frétins, aujourd'hui, ces personnalités également goûtent à cette prison. Je pense que il n'y a pas lieu de s'inquiéter de leurs droits puisqu'ils ont les moyens, ils ont les avocats pour pouvoir les défendre. Ce qui a lieu, c'est comment on restitue les milliards qu'on a vus dans les valises volées aux Gabonais, comment on s'assure que les Gabonais puissent disposer de l'eau, de l'électricité. Vous visitez les rues de Libreville, vous êtes estomaqué, choqué, vous êtes sonné de voir le niveau de pauvreté alors que l'oligarchie gabonaise dit milliards et des milliards. Il faut rappeler que ce qui arrive au Gabon est un signal au Togo, aux autorités togolaises, puisque le Togo est le dernier vestige de ce type de régime soixantenaire france-africain qui maintient leur pays dans une prison à ciel ouvert, et que, eh ben, un jour peut arriver où ceux qui volent le Togo peuvent se retrouver également en prison, et c'est donc un signe avant-coureur de changer de comportement, de libérer le Togo, de contribuer à la réconciliation de ce pays-là. Sinon, eh bien, l'histoire va pouvoir les juger
et les mettre en prison de la même façon que Noureddin et puis la Sylvia Bongo se retrouvent devant la justice. Au-delà de cette situation, mais il faut aussi demander à la justice d'aller au-delà de Noureddin et de Sylvia parce qu'ils ne pouvaient pas arriver à siphonner les ressources du Gabon à ce niveau s'il n'y a pas de complicité au niveau institutionnel et au niveau de ceux qui avaient le pouvoir d'État. Et donc, élargir l'enquête du procureur vers toutes ces personnes pour pouvoir changer, comme d'abord qu'ils puissent répondre aux accusations, mais aussi changer toute la culture de corruption qui s'est incrustée dans ce pays. Il faut rappeler, pour terminer, que c'est le procès à travers donc Sylvia Bongo, c'est le procès du système France-africain mis en place d'abord par Focard, qui a fait en sorte que le président Léon Bas a demandé à la France, quand les nationalistes réclamaient l'indépendance de l'Afrique, lui, il a voulu que le Gabon soit un département d'outre-mer de la France. Focard, voyant un peu la bêtise, en tout cas venant des Africains, lui a proposé, ben écoute, on va vous donner l'indépendance, mais en réalité, vous serez un préfet. Et c'est ce préfet qu'il a été, en livrant à toute la richesse du Gabon à travers Elf, le pétrole, ou encore l'uranium ou le bois gabonais gratuitement à la France. Et à sa mort, ben, on a désigné Omar Bongo à remplacer. Vous avez compris comment Omar Bongo était au centre du système france-africain jusqu'à sa mort. Et cette succession monarchique par son fils Ali Bongo, dans des conditions rocambolesques où il n'a jamais gagné aucune élection jusqu'au coup d'État d'août du 30 août du coup d'État du 30 août 2023. Alors, il y a un parallélisme à faire avec la situation du Togo, où ça a été le même scénario avec cette succession monarchique de Fagne Gnassingbé qui maintient et qui se prépare pour son 5e mandat. La même chose au Tchad, avec toujours cette succession monarchique. Donc, c'est des régimes qui sont appelés également à tomber et leur première dame qui tombe au centre de de mafieux puisse un jour être jugé. Nous appelons donc les Gabonais à rester mobilisés et à continuer par faire pression sur le général Oligui pour qu'il puisse continuer par assainir, n'est-ce pas, le système de corruption dans ce pays, mais aussi que les responsables puissent traîner devant la justice. Mais au-delà de ça, que le peuple reprenne le pouvoir et qu'il y ait cette rupture avec la France-Afrique, il faut aller au bout de la logique pour libérer le Gabon. Merci. Professeur Pinipini, votre analyse. Mais je crois que ce que lui reproché est très grave. Hein. L'usurpation de la signature du chef de l'État, vous imaginez? Donc, il signait à la place du chef d'État, même si son mari était devenu, il était malade, mais c'était pas une raison pour usurper sa signature et surtout signer à sa place. Là, ça quand même, c'est pas possible. Comment voulez-vous? Ça mérite la prison tout de suite, de toute façon. Il n'y a pas de discussion. Et autre chose, ben, c'est des détournements massifs. On ne parle pas de quelques milliards de francs CFA, de dizaines de milliards ou des centaines, mais paraît-il des milliers, des milliards de francs CFA. Vous imaginez qu'on a trouvé dans des maisons entassées. Mais c'est incroyable. Donc, ajouter à cela des charrois automobiles immenses, on a trouvé par exemple 340 véhicules neufs dans un garage au nom de cette dame-là. Mais on tombe à l'enfer finalement. On était dans quel monde? Elle se croyait où? Sans parler
de toutes ces propriétés immobilières qu'elle a avec tout son clan à Paris. Vous avez appris que les autorités de la ville de Paris veulent nationaliser ces propriétés-là pour en faire des foyers sociaux, des maisons sociales, on ne sait quoi. Mais d'abord, on ne comprend pas comment d'abord ces autorités-là pouvaient attendre que maintenant pour le faire, alors que c'est depuis longtemps qu'ils savent que ça se trouve là. Ils devaient plutôt le rendre aux Gabonais plutôt que de s'en emparer, parce que c'est quand même pas pour le français, c'est l'argent des Gabonais. Donc voilà tout, ça c'est tout ce que l'on sait. Et combien y a-t-il dans des paradis fiscaux, combien y a-t-il dans différentes banques, aussi bien en Afrique qu'en Europe, bien en Asie. Mais je crois que on tombe à l'envers. Non, cette dame-là, elle mérite que la prison, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut lui proposer, en fait, qu'est-ce qu'il peut faire, on peut lui proposer de plus, sinon qu'elle aille en prison pour tout ce qu'elle a fait, et que le peuple puisse retrouver, recouvrir ses droits, et que le Gabon puisse enfin se mettre debout, redémarrer, libérer. Pour cela que nous encourageons, moi personnellement, j'encourage le général Oligui Nguema, qui fait un travail remarquable. Beaucoup de gens disent pas mal de choses de lui, mais regardez, de tout ce qu'on a trouvé, de tous ces milliards qui ont été quand même trouvés, et ce n'est pas lui qui s'en occupe, il y a les services de l'État qui sont chargés de le faire, et ces services-là doivent le faire correctement, sinon ce sont eux qui vont aller en prison. De tous les véhicules qui ont été aussi récupérés, c'est pas, c'est pas la présidence qui s'en a servi, ce sont des services, ces véhicules vont être remis, c'est ce que j'ai appris à l'enseignement. Donc voilà, c'est pour dire que c'est quand même quelqu'un qui veut remettre de l'ordre, et nous l'encourageons à rester sur ce cap-là. Et on voit que tous les déplacements qu'il a fait maintenant sont des déplacements qui sont utiles, c'est vraiment dans la région pour aller voir ses collègues présidents, se présenter devant chez eux, c'est comme ça qu'on fait. Quand on arrive dans des fonctions comme celle-là, il fallait se présenter devant ses pairs, prendre parole, prendre des contacts avec eux et renouer, relancer les pays de ce point de vue-là. Donc, moi, je l'encourage à rester vigilant, à rester éveillé, et que le peuple gabonais puisse rester également éveillé, et qu'il puisse marcher, travailler main dans la main pour le relèvement de notre pays, le Gabon. Merci à tous pour vos analyses. Je suis très heureux de vous savoir aujourd'hui nombreux pour notre émission Avis de la diaspora. Je me permettrai pour cette dernière fois de donner une minute pour conclure, puisque c'est l'heure de rendre l'antenne. Professeur, allez-y pour cette fois-ci. Quelle est votre conclusion pour terminer cette émission? Juste 30 secondes ou une minute, s'il vous plaît. Mais tout simplement que l'espoir est rené en Afrique. Nous voyons que l'Afrique est en train de bouger. L'Afrique ne reste pas en dehors de la dynamique mondiale qui veut un nouveau monde. L'Afrique y prend part, et nous sommes vraiment, moi personnellement, et pendant tout le panafricanisme, nous sommes contents de cette prise de conscience collective de l'Afrique pour ne pas rester en marge de l'histoire. Il faudra que la jeunesse africaine puisse continuer à faire pression sur ceux qui dirigent pour qu'ils dirigent conformément à la volonté populaire, et qu'ils ne dirigent pas pour leur propre poche et leur propre clan, que tout cela, ces temps-là, des clans, ces temps-là de la jouissance, c'est que ce soit là, que ce soit un temps révolu, ce sont maintenant les temps du peuple africain pour l'Afrique. Donc l'Afrique aux Africains, l'Afrique pour les biens des Africains. L'Afrique pour le bien des Africains. Monsieur Alphonse Tchehelo Nyamasadi Lawson. J'irai dans le même sens que le professeur Piletini pour dire effectivement que l'Afrique pour les Africains, et citer Conan qui dit essentiellement que si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce qu'il demande,
c'est de ne pas lâcher, de se tenir debout. Donc, les Africains veulent se mettre debout, ne les empêchez pas de pouvoir se tenir debout. Voyez-vous? Et donc, nous sommes dans une période, dans un élan je dirais, de resurgence des forces panafricaines, de la souveraineté, de la libération de l'Afrique. Les Africains élèvent leur conscience au niveau de leurs ancêtres qui ont donné tous les éléments de civilisation à l'humanité, cette nouvelle ère qui est africaine, cette montée de puissance, de souveraineté, de libération, eh bien, ça a besoin d'être renforcé. La jeune génération est en odeur de sainteté avec cette nouvelle logique. Il faut absolument que ça se renforce et à travers justement l'émergence d'un leadership au niveau des pays, d'un leadership panafricain éclairé pour le développement de l'Afrique. Je dirais essentiellement que si l'histoire n'est pas morale, l'histoire, nous devons apprendre de notre passé pour illuminer l'avenir. Et quand la route est dure, c'est en ce moment que les durs prennent la route. Alors, un appel à tous les panafricains, à toute la jeunesse de l'Afrique et de la diaspora, de se mettre en mouvement pour la libération de l'Afrique. Et c'est ce qu'on appelle une pyramide, le mouvement panafricain que nous soutenons et dont je suis le leader. C'est un appel partagé et aussi inviter les panafricains à aller sur le site de notre organisation, pyramide-togo.org. Et là, il y a possibilité de pouvoir soutenir les prisonniers politiques en les parrainant. Et c'est gratuit. L'essentiel, c'est de faire du lobbyisme pour que les Togolais, les Africains du Togo puissent également avoir la liberté et le bien-être. Et je rappelle encore que nous réclamons la libération de Oumoulou, Jean-Paul, de Léla Traoré, d'Aziz Goma et de tous les prisonniers politiques togolais. Les Togolais doivent bouger et ne pas laisser ses camarades-là périr en prison comme les 9 qu'on a déjà perdu, les géants de Fonya-Simbe. C'est un appel à la libération du Togo et aussi aux militaires togolais de pouvoir faire comme les collègues de la sous-région pour la libération du Togo. Merci. Monsieur Alphonse Tcherelo Nyamassadi Hefoume Lawson. Merci à vous. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes coordinateur de la diaspora. Professeur Pinipini, je pense qu'on vous aura encore pour l'indépendance du Congo et on parlera encore dans d'autres émissions. Je rappelle que vous êtes consultant politique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Toutes les parties de notre émission seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Veuillez vous abonner, c'est l'Afrique qui gagne. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora sur la même antenne avec le même plaisir. La rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers